Maintenant, je comprends que le Conseil de l'Europe n'est pas la même chose que l'Union européenne. Mais ils ont été créés en même temps, non? Madame, je sais tout. Pas exactement. Le Conseil de l'Europe est né suite à la Seconde Guerre mondiale. Son siège est à Strasbourg, en France. C'est un symbole de paix et de réconciliation. C'est un symbole, d'accord. Mais à quoi sert-il et en quoi me concerne-t-il personnellement? Eh bien, si tu penses que tes droits ne sont pas respectés dans ton pays, tu peux faire appel au Conseil de l'Europe et plus précisément à sa cour à Strasbourg. Regarde, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à ce que les pays respectent la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, si on a porté atteinte à ta liberté d'expression et que tu penses que les tribunaux de ton pays n'ont pas correctement traité ton affaire, tu peux aller plus loin et demander justice ici. Prenons la peine de mort. C'est principalement grâce au Conseil de l'Europe qu'elle a été abolie dans presque tous les pays d'Europe. Et qu'en est-il de l'Union européenne alors? Ah, ça, c'est une autre histoire intéressante. Si les architectes de l'UE partageaient les valeurs du Conseil de l'Europe, ils voulaient aussi aller plus loin et assurer la prospérité des générations d'Européens à venir. Le projet de l'UE a donc démarré en 1957, principalement pour promouvoir la coopération économique. Donc, que fait l'Union européenne? Eh bien, les 27 États membres s'entraident et offrent des opportunités à leurs citoyens, comme par exemple en veillant à ce que les Européens puissent vivre, travailler et étudier partout dans l'UE, ou en finançant des recherches conjointes sur les vaccins. Ensemble, les membres de l'UE font face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la pandémie ou le commerce international. Ah, ok, d'accord. Comme l'euro. Ou encore le fait que les compagnies de téléphonie ne nous facturent pas un bras lorsque nous utilisons nos téléphones dans d'autres pays de l'Union européenne. Exactement. Qui est monsieur Je sais tout maintenant ?